vais laisser d'abord la parole à ma femme unique. Bientôt plus de 40 ans que nous sommes mariés. En fait, moi, j'ai connu le Seigneur à Paris. Je faisais mes études d'infirmière. Un dimanche après-midi, je suis rentrée dans une église évangélique et j'ai levé ma main à un appel. Et ça a tellement changé ma vie que j'ai dit à Dieu, je te servirai toute ma vie. Et quelques jours plus tard, le groupe de jeunes de mon église, c'était juste avant les vacances de Noël, le temps de Noël, sont allés distribuer des Nouveaux Testaments au feu rouge aux voitures. Parce que les voitures, elles s'arrêtaient au feu rouge. On faisait toc-toc à leur porte et on leur donnait un évangile de Jean. Et depuis lors, je crois que dans mon cœur, ça n'a jamais cessé de répandre cette bonne nouvelle. C'est pour ça que je suis aussi venue à Jeunesse en Mission, et parfois seule, parfois avec Rolf, parfois aussi avec nos enfants ou des équipes. Nous avons été dans pas mal de pays francophones du monde. Et il ne faut jamais cesser, mes amis, ne jamais cesser de répandre cette bonne nouvelle, de répandre bien sûr la parole de Dieu, mais aussi annoncer le salut, le pardon des péchés et la guérison, tout ce qui a été accompli sur la croix. Mon verset favori qui m'a suivi pendant toutes ces années de mission et que j'ai encore dans mon cœur, c'est tout ce que tu peux faire avec la force que tu as, fais-le, pour bénir bien sûr les gens autour de toi. Et nous avons prié pour votre église et nous prions pour que cette église soit ici, à mes yeux, à Lyon, vraiment un point de repère pour les gens d'aujourd'hui. Quelqu'un a dit, il n'y a pas très longtemps, un leader aux États-Unis disait « L'église, c'est l'espoir du monde ». Soyez l'espoir de mes yeux, soyez l'espoir de Lyon pour ceux qui le cherchent dans ces temps un peu difficiles. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci Maryse. Le thème de mon message ce matin, c'est « Les crises sont des opportunités ». Les crises sont des opportunités. Mais avant de partir dans le message, je voulais faire le petit encart publicitaire. Maryse a préparé un magnifique stand derrière et elle sera ravie de vous vendre des CD, des recueils de chants dont Lucas nous a parlé tout à l'heure, et notamment un CD dont je suis assez fier, c'est un CD des chants de Noël. J'ai composé les chants de Noël, mais ils ont été arrangés et chantés par des Lyonnais avec Pascal Oreca. Donc il y a du gospel, c'est un peu jazzy, et ça a dépassé toutes mes espérances lorsque j'ai entendu les premières maquettes que Pascal m'a envoyées. Donc si vous êtes fatigué de Petit Papa Noël, c'est peut-être un CD que vous pouvez acheter et passer dans votre maison. Alors on va prier encore. Seigneur, on te bénit parce que ta parole est la vérité, elle est puissante, elle est efficace comme une épée à deux tranchants. On l'a déjà proclamé une première fois ce matin, mais je le crois vraiment de tout mon cœur. Et tu viens, Seigneur, nous visiter chacun d'entre nous. Tu ne permets pas, Seigneur, qu'on reste juste tranquille sur notre chaise, mais tu viens nous parler. Comme toi, tu sais le faire de manière particulière. Avec ta force, mais aussi ta douceur, ta tendresse et ton amour. Amen. Amen. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4, il y a ce récit de l'engagement d'une jeune fille qui s'appelle Esther. Je pense que la plupart d'entre nous, on a lu le livre d'Esther. Je fais quand même un bref topo pour nous situer le contexte. Assuérus ou Xerxès Ier, c'est pas le nom d'un vin, mais le nom d'un roi, qui a régné de 486 à 465 avant Jésus-Christ, était le roi de Perse. Il venait de renvoyer, de répudier Vashti parce qu'elle lui avait fait un caprice. Bon, aujourd'hui, les temps ont changé, il se retrouverait peut-être devant les tribunaux pour le même événement, mais à l'époque, c'était une autre manière de faire.
il a renvoyé la reine et puis il a cherché une nouvelle femme de premier rang. Et ils ont fait, on pourrait dire aujourd'hui, un concours de beauté, un concours de Miss. Et qui c'est qui a remporté la couronne? C'était Esther. Elle avait un oncle qui s'appelait Mardoché, Mardochaï en hébreu, et qui lui avait demandé de cacher son identité juive, parce que déjà à l'époque, il se sentait menacé en Perse. Ce qu'elle a fait. Et alors qu'elle était la reine la femme de premier rang d'Assuérus, un de ses ministres, des ministres du roi Assuérus, s'était mis dans la tête qu'il allait éliminer le peuple juif. Je raccourcis un peu l'histoire, mais vous pouvez lire le livre d'Esther qui n'est pas très très long. Et on arrive là au chapitre 4, et je vais lire ces quelques versets, comme ça on donne de la place aussi à la parole de Dieu en la lisant ce matin. Verset 5 du chapitre 4. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là, seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas, c'est là le thème de mon message, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, aucun d'entre nous, on est dans une position royale comme Esther. Et je ne me prends pas pour la reine Esther. Mais chacun d'entre nous, on a reçu un domaine sur lequel Dieu nous appelle à régner. Peut-être c'est notre salon, peut-être c'est notre école, peut-être c'est notre bureau, peut-être c'est notre famille. Mais Dieu nous a donné cette position pour qu'on y ait une influence pour le Seigneur. Les crises sont des opportunités. On est en pleine Coupe du Monde de football et hier soir dans les rues de Lyon, on a eu un peu un avant-goût de l'ambiance qu'il y aura pour les matchs des prochains jours. Et le président de la FIFA, l'ancien président Sepp Blatter, personne ne sait qui est le président de la Suisse, mais tout le monde connaît Roger Federer et puis le président de la FIFA. Il était en pleine tourmente il y a quelques années en arrière. Il y avait des histoires de corruption. La police avait fait une descente dans un grand hôtel à Zurich. Ils avaient mis la main sur plusieurs dirigeants nationaux qui étaient venus d'autres pays. Ils les avaient coffrés, certains étaient en garde à vue, d'autres en prison pour corruption. Et le président de la FIFA, il était vraiment dans la tourmente. Et on voit arriver devant les caméras un des avocats de la FIFA, avec sa bonne mine, il dit « Les crises sont des opportunités ». Moi, je me suis dit, ça, c'est un message pour nous. Les crises sont des opportunités. Est-ce que vous avez réalisé ça? Est-ce que vous avez réalisé ces dernières années que le Seigneur permettait qu'on ait des crises pour que ce soit des opportunités? Alors, ça demande qu'on soit un petit peu fondé, bien sûr. Parce que sinon, on perd les pédales comme le reste du monde. Où est-ce que le monde va se tourner? Vers qui va-t-il se tourner?
si notre lumière est éteinte parce qu'on se dispute, on est les pros et les antis, hein. En Suisse on avait des pros et des antis. Moi j'ai admiré certains pasteurs qui se pliaient en quatre pour satisfaire les pros, les antis et les entre-deux, quoi. On avait même pendant toute une saison des gens, des pros et des anti-Trump, comme si on était des Américains. Il y a des gens qui se prenaient le chou pour ça. Et je me dis, c'est ça l'église de Jésus-Christ en temps de crise? C'est ça la réponse qu'on a apportée au monde? À se disputer, à se déchirer comme le restant du monde? Ou est-ce qu'on est plutôt, on ne serait pas plutôt appelé à être un phare dans la nuit et de rayonner de l'amour du Christ et de donner la parole du Seigneur? Les crises sont des opportunités, mais c'est à nous de les discerner. C'est à nous d'être en raccord avec le ciel et avec la parole de Dieu pour ne pas nous laisser entraîner dans la marée comme tous les autres. Alors le texte dit un temps pour celui-ci, comme celui-ci. Dans quel temps sommes-nous? Moi je dirais dans un premier temps, c'est un temps pour le courage. Un temps pour le courage. Et la reine Esther, du haut de quel âge avait-elle? On ne le sait pas, le texte ne le dit pas. 16 ans? 17 ans? À peine plus. Elle savait que si elle se présentait dans la cour du roi, toute reine qu'elle était, parce que les Perses, ils tenaient plus au protocole qu'à la vie, elle savait que si elle se présentait dans la cour du roi, on allait la tuer, si le roi ne lui tendait pas le sceptre d'or. Mais elle a osé prendre ce risque, et parce qu'elle a osé prendre ce risque, son peuple a été sauvé d'un génocide. Il nous dit le roi lui a tendu le sceptre. Et puis on connaît la fin de l'histoire. On sait que l'histoire s'est inversée, et au lieu que ce soit Mardoché, le peuple juif, qui soit condamné et tué, c'est Aman qui a été éliminé. Il y a eu un renversement de situation. Le Seigneur a dit à Josué, successeur de Moïse, à 3 reprises au moins, d'être fort et courageux. J'aimerais qu'on entende cette parole ce matin. Sois fort et courageux. Josué chapitre 1. D'abord je vais au verset 6. Sois fort et courageux parce que c'est toi qui vas mener le peuple à la conquête du pays. Une deuxième fois il lui dit, sois fort et courageux pour mettre en pratique toute la parole du Seigneur. Aujourd'hui il faut être fort et courageux pour mettre en pratique la parole du Seigneur. On ose à peine dire qu'on croit en un Dieu créateur. Notre credo est attaqué. Je crois en Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. Si on le dit de cette manière-là, on passe pour des allumés ou des illuminés. Mais la parole de Dieu est éternelle. Si l'on tient pour les valeurs morales de la Bible, on passe pour des gens intolérants. La Bible ne nous demande pas d'être tolérants. C'est pas ce qu'elle nous demande. La Bible nous demande d'être remplis d'amour. Et être rempli d'amour, c'est d'appeler les pécheurs à la repentance et à un changement de vie. Et il lui dit une troisième fois, et ça c'est bon pour chacun d'entre nous, sois fort et courageux parce que je serai avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras. Il n'y a pas des lieux saints et des lieux moins saints. Il n'y a pas des endroits où Dieu ne peut pas se manifester si on a un cœur ouvert à communiquer qui il est. Il y avait une église de Chicago qui, en pleine crise des subprimes en 2008, avait déjà tout un travail qu'il faisait auprès des défavorisés. Ils avaient une espèce de petit supermarché où les gens pouvaient venir faire leurs courses et puis remplir leur caddie à un prix pour une somme très modique. Et puis aux gens de l'église, il y avait aussi plusieurs mécanos dans l'église. Ils disaient, si vous avez une vieille voiture, plutôt que d'essayer de la vendre pour 3 fois rien, donnez-la nous, les mécanos vont la retaper et on va la donner à une maman célibataire. Parce que dans la région où ils sont, s'ils n'ont pas de moyens de transport individuel, c'est vraiment une galère pas possible. Donc ils aident des mamans en leur offrant une voiture qui fonctionne. Et puis un jour, un des pasteurs de l'église, il pleuvait ce jour-là, il s'est retrouvé devant le petit supermarché qu'ils avaient, et puis les gens étaient sous la pluie. Ils n'étaient pas abrités. Et en voyant cela, il dit,
c'est indigne d'accueillir des gens comme ça. Il faut qu'on les accueille comme Christ les a accueillis. Et ils étaient en pleine crise économique. Des centaines de personnes de leur église avaient perdu leur emploi. Et lui, dans son cœur, Dieu lui montre, il faut avoir un nouveau projet et créer un supermarché beaucoup plus grand pour aider les gens. Et il a bataillé avec le Seigneur en se disant, mais je ne peux pas aller devant l'église alors que des gens, déjà dans notre communauté, ont perdu leur travail. Des familles entières sont en train de ramer en ce moment. Comment je peux leur présenter un projet? Et le Seigneur lui a dit, c'est un temps pour avoir du courage. Et quand il a présenté le projet et fait un appel aux dons, il dit, ils n'ont jamais vu ça. Les gens, c'est pas d'où l'argent est venu. Il y a eu un miracle. Et ils ont pu financer ce projet et aider les défavorisés. C'est un temps pour le courage. Quel pas de courage Dieu nous demande aujourd'hui? C'est aussi un temps pour la repentance. J'ai commencé par le courage, j'aurais peut-être pu commencer par la repentance, mais quelquefois il faut aussi avoir du courage pour faire une démarche de repentance. C'est évident que c'est un temps pour la repentance. Quand on se divise et quand on se déchire, plutôt que de travailler, de collaborer ensemble. Lorsqu'on a des batailles d'opinion sur des éléments secondaires, plutôt que de s'unir autour des fondamentaux, la présence de Jésus, la louange, l'annonce de sa parole, la proclamation de qui il est, le témoignage. On a besoin de revenir à Dieu et dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos divisions, pardonne-nous nos querelles, pardonne-nous nos jalousies, nos disputes. Pardonne-nous nos égoïsmes. Mardochée a dit à la reine Esther, n'imagine pas, parce que tu es dans la maison du roi, que tu as une position de faveur, que tu vas échapper toi seul. Et plus grave encore, si tu te tais aujourd'hui, le secours viendra d'ailleurs. Et Dieu est comme ça. Il aime tellement le monde que si on ne répond pas présent, il va trouver quelqu'un d'autre. Et nous, on passera à côté de la bénédiction d'être un canal, parce que le Seigneur, la parole du Seigneur nous dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est un temps aussi pour l'intercession, un temps pour prier. Et si le monde va de mal en pis, je n'ai pas besoin de vous faire un tableau et d'être une pauvre répétition de ce que les médias nous transmettent en ce moment. S'il va de mal en pis, c'est pour nous pousser à la prière et à l'intercession. Combien de temps vont-nous prier ces derniers temps pour l'Iran, pour la Turquie, pour l'Ukraine, ça paraît évident, pour la Russie, pour ces hommes et ces femmes que Dieu aime. Dieu n'a pas de chouchou, il aime tous les hommes. Et il aimerait voir le salut des Russes, des Ukrainiens, des Iraniens. En Iran, il y a un mouvement de réveil actuellement. On n'en parle jamais. Mais il se passe quelque chose dans cette nation. Et Dieu aime ces pays, il aime les nations du monde entier. Quand est-ce qu'on a prié la dernière fois pour la Chine ou l'Inde, les pays les plus peuplés du monde? Nous ne pourrons pas nous sauver nous-mêmes. Mais comme les amis de Job, à la fin du livre de Job, il nous y dit, quand Job eut prié pour ses amis, Dieu le rétablit. C'est souvent en priant pour les autres que Dieu fait quelque chose pour nous. C'est souvent en ayant une intercession, une prière pour des personnes avec lesquelles on n'aurait rien en commun au départ, que Dieu agit et bénit notre propre vie et notre propre ministère. C'est un temps aussi pour s'écarter de la colère. Il y a beaucoup de colère dans le monde d'aujourd'hui. Il suffit de voir les grèves, les manifestations. Souvent les colères sont justifiées, parce qu'elles sont les réactions à l'injustice. Mais la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il y a 276 fois le mot colère dans l'Ancien Testament et 37 fois dans le Nouveau. C'est beaucoup. Mais c'est un temps pour renoncer à la colère, comme nous dit Colossiens 3:8. Renoncer à la colère. Ou Éphésiens 4:26 nous dit nous ne devons pas nous coucher sur notre colère. Pour ne pas donner accès au diable. Grec topos. Ne pas donner un lieu d'entrée pour le diable. C'est grave ça. Quand il y a de la colère dans une famille, quand il y a la colère dans une église,
on a une porte d'entrée pour le diable. C'est pour ça que Paul est très clair, très ferme. Renoncez à la colère. Nous sommes dans un temps pour renoncer à la colère. Mais nous sommes aussi dans un temps pour être des phares dans la nuit. Si Christ habite en nous, il y a une paix et une confiance qui se voient. Elle ne dépend pas de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents, plus malins que les autres, parce que nous avons tout compris. Non, nous sommes comme les autres hommes. Nous souffrons de la même manière de maladie, de crise économique. Mais si Christ est en nous, il y a une différence. C'est sa présence. Une voisine nous a dit un jour, on était dans le jardin, il y a un petit jardin dans le complexe d'immeubles où on habite avec Maryse, et une voisine est venue nous trouver. Et puis après quelques instants de discussion, elle nous dit « Je vous envie. Je vous envie. » Est-ce que vos voisins vous envient parce que vous avez quelque chose qu'ils aimeraient tant avoir? Ou est-ce qu'ils vous fuient parce que vous avez une apparence tellement religieuse qu'ils ont l'impression que s'ils vous approchent, ils seront remplis de toiles d'araignée? Je vous envie. Ça, c'est la plus belle des choses qu'on pourrait entendre de la part de nos voisins. C'est un temps pour la confiance. Avec Jeunesse en Mission, on a édité un livre dans une série qui s'appelle Les héros de la foi sur Georges Muller. Et puis il y a une équipe de Jeunesse en Mission qui a même fait une comédie musicale, vous pouvez la voir sur YouTube, c'est vraiment bien ficelé, quoi. Et Georges Muller était cet homme qui au XIXe siècle avait recueilli des orphelins suite à une épidémie de choléra qu'il y a eu en Angleterre. Et il s'attendait au Seigneur par la foi. Le système social à l'époque, en Angleterre, ne prenait pas en charge les pauvres, ni les malades. Et lui, il les a recueillis. Et il arrivait souvent qu'ils se mettent à table sans qu'il y ait rien pour nourrir les enfants. Et ils priaient ensemble. Et ils ont vécu miracle sur miracle. Et son récit a été mis sous forme de comédie musicale avec des dialogues et des chants. Et c'est assez impressionnant. C'est un temps pour la confiance en Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi un tout petit peu aux infos le Vendée Globe ou la route du Rhum. On voit ces navigateurs qui vont traverser l'océan et ils sont dans leurs embarcations qui se fait balloter de tous côtés. Ils ont quelquefois des vagues de 6-7 mètres. Certains choisissent de traverser les tempêtes pour gagner du temps, d'autres essayent de les détourner, prendre une route vers le sud. Mais je me suis dit, ils ont drôlement confiance en leur matériel et dans leur savoir-faire. Et pour nous, c'est un temps aussi pour avoir confiance, non pas en nous-mêmes, ni dans notre matériel, mais avoir confiance en celui qui nous a appelés, parce que celui qui nous a appelés est fidèle. C'est un temps pour la confiance. C'est aussi un temps pour l'enracinement. À Jeunesse en Mission, à Lausanne, là où on a fait notre formation avec Maryse, il y avait une immense forêt avec des sapins, des sapins très très grands, pour certains trentaines de mètres. Et un jour, il y a eu un coup de vent, pas une grosse tempête, mais un coup de vent assez sérieux. Et il y a beaucoup d'arbres qui se sont couchés. Et quand on allait visiter la forêt, on voyait qu'il y avait très très peu de racines. En fait, les arbres étaient très très hauts, mais avaient très très peu de racines. Et quand le coup de vent est arrivé, ces arbres se sont couchés. Et Dieu nous appelle à avoir des racines profondes, peu importe notre hauteur. On aime briller, on aime tout ce qui fait bling bling aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle d'abord à avoir des racines. Et si on a des racines profondes, alors on ne sera pas gêné lorsque les tempêtes viendront, peu importe la hauteur que nous avons. Et parallèlement, il y a des vignes sur le bord du lac Léman, dans une région qui est cotée par l'UNESCO, qui s'appelle le Lavaux. Les Suisses connaissent ça. Et là, il y a des vignes qui ont des racines qui s'étendent sur des centaines de mètres. C'est assez impressionnant. Et quand le temps devient sec, eh bien, ces vignes continuent à donner du raisin à cause de la profondeur de leurs racines. Ça vous rappelle quelque chose, un texte de la Bible?
Jérémie 17 ou le psaume 1. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Que nous puissions être comme ces arbres enracinés sur lesquels, je ne veux pas dire, on n'est pas indifférent aux crises, ça nous atteint, mais elles n'ont pas de prise sur nous et nos vies. C'est un temps aussi pour la générosité. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors quand les choses deviennent un peu difficiles économiquement, la tentation c'est de créer notre bas de laine, de mettre les billets sous le matelas et de compter nos sous, et de serrer les cordes de la bourse. Et ce que Dieu nous demande justement de faire, c'est l'inverse. C'est d'avoir des mains ouvertes, des cœurs ouverts. Alors chacun en fonction de nos capacités, bien sûr. Certains en plus que d'autres. Et si on a été béni abondamment, ben on donne abondamment. Si on est un étudiant fauché, on donne un peu moins, mais on contribue à l'œuvre de Dieu, parce que la générosité, c'est avant tout une attitude de cœur. Et puis c'est un temps pour saisir et discerner les opportunités. Je termine là-dessus. Quelles sont les opportunités que Dieu met devant nous? Elles ne se présentent jamais dans un bel emballage. « Hello, je suis une opportunité. Veux-tu être mon ami ?» Ça ne se présente jamais sous cette forme-là. Quelquefois, c'est des choses dérangeantes qui ne nous conviennent pas, qui nous font réagir. Peut-être une personne qui nous énerve, qui nous dit quelque chose. Mais dans ce qu'elle nous dit, pas toujours sur le bon temps, il y a peut-être quelque chose que le Seigneur aimerait nous dire. Et une opportunité. Est-ce qu'il y a un besoin dans mon voisinage? Cette personne qui m'a jamais adressé la parole, tout à coup il est malade et il aurait peut-être besoin qu'on aille lui faire des courses. Peut-être une voisine qui a une difficulté de santé et qui n'a pas de moyens de transport. Peut-être un parent, un ancien ami, un collègue de travail. Ça peut prendre des visages tellement divers. Mais si nous avons nos antennes sorties et nous savons discerner derrière les apparences une opportunité plutôt qu'un embêtement, nous pourrons devenir un agent du Seigneur qui va amener la paix et la victoire dans la vie d'une personne. On entend souvent dire « Oh, les temps sont difficiles ». Vous avez entendu ça déjà? On dit ça aussi à Lyon? Les temps sont difficiles? Moi, je pose la question, mais c'était quand les moments où les temps n'étaient pas difficiles? Vous vous en souvenez? Moi, je ne me souviens pas, quoi. En fait, 2 Timothée 3:1 dit « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles ». Alors, c'est déjà une parole qui date d'il y a 2000 ans. Donc, est-ce qu'on arriverait à vivre un jour avec l'idée que les temps sont difficiles, mais que dans les temps difficiles, Dieu est présent? Quelquefois, on a une forme de nostalgie du bon vieux temps qui n'a jamais existé. Ça vous arrive d'être tombé sur un ancien qui vous dit « Ah, mais... » Enfin, pas sous cette forme-là, mais... Oh, si je le résume, c'est ça que ça veut dire. « Ah, mais le bon vieux temps, c'était quand même mieux. » Et il vous raconte des miracles extraordinaires, etc. Ben, gloire à Dieu pour les miracles extraordinaires. Gloire à Dieu pour peut-être des églises qui étaient remplies à une certaine époque. J'avais un ami pasteur qui est décédé aujourd'hui. Il s'appelait Jean-Claude Chablot. Il était très distrait. Et un jour, il a pris le train entre Lausanne et Aigle, en Suisse. C'est, je ne sais pas, une quarantaine de kilomètres, à peu près, 50 de kilomètres.
Et il avait une valise, il allait faire une visite à Aigle, et il arrive sur le quai de la gare, il descend du train, il arrive sur le quai de la gare, il pose sa valise, et il oublie sa valise. Et il va faire une visite ou deux toute la journée, je ne me rappelle plus combien de visites il a fait. Et le soir, avant de repartir, il se dit « ma valise !» Et il repart parce qu'il rentre en train également. Il arrive sur le quai de la gare et sa valise n'avait pas bougé d'1 centimètre. Donc il reprend sa valise. Alors c'est sûr que peut-être au niveau moralité, ce bon vieux temps était meilleur. Mais il était quand le bon vieux temps où tout le monde aimait Jésus, lisait la parole de Dieu, aimait son voisin? Il était quand ce? Il n'a jamais existé. Donc ne soyons pas nostalgiques d'un temps qui n'a jamais existé. Et si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est pour agir aujourd'hui, pour nous réjouir avec ceux qui sont là et avec qui on sert, plutôt que de nous lamenter pour ceux qui ne sont pas venus et qui de toute manière vont rester chez eux. Amen. Amen. Sachant discerner et saisir les opportunités. C'est quand le monde est chamboulé que des nouvelles opportunités se présentent. Saurons-nous être le sel et la lumière d'un monde fade et enténébré? Et ça m'a frappé hier soir, lorsque nous étions dans les rues. Il y avait beaucoup de gens qui avaient la tête baissée. Beaucoup de tristesse sur les visages. Pourtant, faites des lumières. On s'attendrait à ce qu'il y ait de la joie. Alors il y avait des gens un peu joyeux. Je pense que... il y avait de quoi faire la fête aussi. Il y avait quelques personnes joyeuses, mais une bonne partie des personnes qu'on a croisées étaient tristes. Et il y avait toutes sortes de réactions parmi la foule. Moi j'avais ça tourbillonnait à un moment donné même. Il y a de quoi attraper le vertige quand on se plante dans une rue comme ça et qu'on voit tout ce monde défiler. Et il y avait toutes sortes de réactions, y compris des paroles démoniaques qui sortaient des gens lorsqu'on tendait la Bible. Mais tout à coup, il y avait une jeune fille, un jeune garçon qui venait. C'est vrai que vous donnez une Bible gratuitement. Merci beaucoup. Tout à coup, au milieu d'un monde fade et enténébré, quelqu'un s'approche de la lumière. Et nous sommes sur terre, vivants aujourd'hui, pour saisir les opportunités dans les crises de notre temps. Amen. Prions. Seigneur, c'est un temps pour la louange. C'est un temps pour la reconnaissance. C'est un temps pour dire aussi, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te demande pardon, Seigneur, d'avoir si souvent essayé de me préserver, de nous préserver, alors que tu nous demandes d'être un phare qui brille dans la nuit. Seigneur, donne-nous de pouvoir saisir les opportunités que tu mets devant nous. Celles que tu places déjà dans notre quartier, là où nous habitons, mais aussi dans notre église, sur notre lieu de travail, dans nos familles. Pour que la lumière que tu as mis en nous, et qui est ta lumière, qui n'est pas notre lumière, puisse briller, puisse éclairer, puisse donner de l'espérance. Au nom de Jésus. Amen.